Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier horoscope sur cette quinzaine du 15 au 31 décembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de très belles énergies. Aujourd'hui, pour ce dernier horoscope, nous accueillons avec nous les poissons. Bien sûr en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis, je tenais déjà à vous remercier pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Tout ça fait grandir la chaîne, me permet de délivrer un maximum de messages des guides et j'en suis ravie. Faites attention, j'ai eu des messages, il y a des personnes qui prennent mon nom, qui prennent mon identité pour vous demander de l'argent. Ce n'est pas moi je ne vous démarche pas. Si j'ai à contacter quelqu'un, c'est parce qu'on m'aura demandé un rendez-vous par mon adresse mail messagedefe@gmail.com et uniquement par ce biais-là. Voilà, c'est pas moi qui vais vous démarcher, qui vais vous demander quoi que ce soit. Donc si on vous incite à aller sur une adresse mail ou à envoyer de l'argent ou autre, surtout faites très attention mes amis, il y a beaucoup de faux comptes qui circulent. Et beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément dans la bienveillance, d'accord? Mais ce n'est pas moi. En tout cas, merci pour les personnes qui m'ont prévenu. Merci beaucoup pour votre fidélité, votre soutien, ça me touche énormément. Bien sûr, mes amis poissons, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Donc, si vous souhaitez, bien sûr, une guidance privée, et uniquement si vous le souhaitez, vous avez mon mail messagedefe@gmail.com qui se trouve dans la description de la chaîne. On va utiliser plusieurs oracles et tarots aujourd'hui. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Alors, on commence tout de suite avec le tarot égyptien, le grand était là. On ira le compléter avec les 77 d'Aliaski. On passera une guidance sentimentale avec le grand oracle de l'amour et on ira chercher quelques messages de votre âme sœur. Allez, on est parti mes amis poissons sur la période du 15 au 31. Eh ben, alors on a l'excès, on a le mariage, on a l'argent, ok, et on a l'entourage. Bon, il va être question de matériel, de financier, il va être question, il y a pas mal de choses là pour mes amis poissons sur cette quinzaine qui vont se mettre en route, qui vont se mettre en marche. En tout cas, je vois beaucoup d'éléments arriver à vous. Au dos, nous avons l'affection, l'amour et la trahison. Alors, pour moi, vous avancez doucement. Vous avancez doucement parce que, justement, peut-être dans le cadre d'un projet de cœur ou dans le cadre ici d'une relation, il y a eu peut-être une trahison à un moment donné durant votre vie. Il y a peut-être par le passé des mensonges qui ont été dits par rapport justement à l'incidence de l'amour et de l'affection. Peut-être qu'une personne vous a affectionné, c'est-à-dire avait de l'affection pour vous, c'est plus français, merci, et pas réellement de l'amour, et quelque part vous a un peu trahi, vous a un peu menti, vous a peut-être incité à des choses, ou vous a fait croire des choses qui n'étaient pas vraies. De ce fait-là, on me montre très clairement avec l'ermite que vous avancez doucement. Vous souhaitez que votre chemin soit éclairé, que votre chemin soit vraiment très clair. Vous voyez qu'il n'y ait pas d'embûches, vous êtes très sécuritaire, vous sécurisez vos biens, vous sécurisez votre financier, vous sécurisez votre émotionnel. Bref, vous êtes dans une bulle, vous êtes mis dans une bulle pour moi de protection très importante, notamment peut-être par rapport à l'amour ou par rapport à un choix peut-être amoureux que vous devez faire sur cette quinzaine, peut-être entre deux personnes, entre deux emplois, entre deux choses qui vous tiennent à cœur. Ça peut être amical, ça peut être familial. On me dit très clairement que l'un est bon et l'autre effectivement est plus basé sur le désir que sur l'amour véritable. Pour faire votre choix mes amis poissons, faites votre choix avec votre cœur, en prenant de la hauteur, en analysant tous les tenants et les aboutissants, en allant doucement comme l'ermite, en éclairant votre chemin. D'accord? Regardez bien tout ce qui se passe autour de vous avant de prendre une décision. On a quand même le 18 ici, un 9 et 1, 8 et 1, 9. N'importe quoi. 8 et 1, 9, on parle d'une satisfaction. Donc vous allez de toute façon vers le bon chemin, vous allez prendre la décision. Mais les guides me disent que vraiment pour prendre cette décision éclairée, je dirais, prenez de la hauteur. D'accord? Analysez bien tout. On me parle d'affection, on me parle d'un garçon studieux, on me parle de quelqu'un qui pourrait arriver à vous avec
en vous présentant sa coupe, en vous présentant ses sentiments. Il peut y avoir une déclaration de sentiments pour certains de mes amis poissons. C'est une déclaration assez frêle, assez jeune. Ça peut être une personne plus jeune que vous, c'est ce que je ressens. En tout cas, c'est quelque chose de très timide. Vous voyez, ça va pas être une grande déclaration, ça va pas être quelque chose de très splendide, mais ça reste quelque chose pour moi de loyal. Une personne qui est vraiment dans la bienveillance vis-à-vis de vous, qui a de réels sentiments vis-à-vis de vous et qui souhaite vraiment vous partager quelque chose. Ça peut être aussi tout simplement par rapport à un projet de cœur, une personne qui vous accompagne dans ce projet ou une personne qui va avec vous dans la continuité de ce projet pour le développer, pour le maintenir, pour le stabiliser, peu importe, mais quelqu'un qui va vous aider à construire quelque part ce projet de cœur. Alors, on a la carte de l'excès, on a le mariage, l'argent et on a l'entourage. On peut nous parler ici très clairement d'un engagement amoureux, d'un engagement sincère et loyal. Peut-être que vous allez acter votre mariage, peut-être que vous allez célébrer un mariage. En tout cas, il est question ici d'une certaine stabilité. On a le 13 qui nous parle de transformation, qui nous parle de changement, qui nous parle vraiment d'un recommencement de vie. Donc quelque chose qui va s'ancrer dans la matière, qui va être fidèle, qui va être loyal. Ça peut être un mariage avec votre partenaire, un mariage dans votre entourage, ou bien alors tout simplement d'ancrer un projet de cœur dans la matière, de le stabiliser et de pouvoir le faire avancer. On a le 13 ici, donc 3 et un 4. On reparle encore de structure, de fondement, de sécurité, de stabilité. On peut aussi nous parler de remise en question. Donc il est possible qu'il y ait une remise en question nécessaire par rapport justement à cet engagement, à cette stabilité, pour que vous puissiez avancer et que vous puissiez surtout arrêter les inquiétudes peut-être au niveau financier, si on parle d'une entreprise ou du domaine professionnel. Ici, je ressens quand même certaines inquiétudes, une petite anxiété peut-être par rapport au financier, peut-être que vous avez peur que l'entreprise ne se développe pas, peut-être peur de ne pas avoir cette promotion et de ne pas pouvoir être dans l'abondance un peu plus ce que vous l'êtes aujourd'hui, ou alors être dans l'abondance tout simplement. On me dit, les guides me disent en tout cas que ne vibrez pas ce manque, ne vibrez pas cette peur afin que celle-ci ne vous revienne pas, pardon. Ne soyez pas dans cet excès, ne soyez pas dans cet excès de mental à faire travailler les choses, à vous poser 36 000 questions. Ouais, je suis essoufflée, donc c'est quelque chose en plus qui vous maintient dans une anxiété, qui vous fatigue, qui vous essouffle parce que vous avez peur. Essayez vraiment de prendre de la hauteur par rapport à ça. Essayez de vous dire qu'effectivement, tout n'est pas forcément linéaire. Tout n'est pas forcément toujours en hauteur. Il y a des hauts, il y a des bas et c'est normal. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du cycle. Il faut à un moment donné faire face à certaines épreuves pour pouvoir être dans l'abondance. Donc ici, très clairement, par rapport à une situation, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit professionnelle, on me dit qu'au niveau financier, au niveau matériel, il y a peut-être quelques inquiétudes par rapport au développement de quelque chose ou à la pérennité en tout cas de quelque chose. Mais ne soyez pas dans cet excès de pensée, dans cet excès de je vais pas y arriver en fait. Vous voyez, ne faites pas tourner votre mental à vous poser 36 000 questions. On me parle ici de l'entourage. L'entourage peut vous aider, pour moi ici il est positif, il peut vous aider justement dans cet ancrage, il peut vous aider dans cette stabilisation. Vous avez peut-être un ami, une amie, un parent, peut-être ici une personne de cœur qui peut vous aider justement à ne pas être dans cet excès, à ne pas être dans ce mental qui travaille beaucoup trop, mais de plutôt écouter votre cœur, d'écouter votre intuition et d'être dans cette... dans cet amour, dans cette envie d'avancer positivement. Moi, je ressens ici que vous êtes dans l'excès, que vous êtes... On a la fin des tracas derrière, donc c'est magnifique. Hein. De toute façon, c'est quelque chose, je pense, c'est dans votre tête, en fait. Vous voyez, vous vous interrogez trop, vous avez trop ce mental qui travaille, vous avez trop vos peurs qui prennent le dessus. Et c'est ça qui fait que ça engendre peut-être au niveau de la matière quelque chose qui peine à se mettre, qui peine vraiment à s'ancrer, ou en tout cas, ça ne vous suffit pas. On me dit que c'est lié aussi peut-être à une trahison du passé. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine amoureux. Peut-être qu'ici, vous avez du mal à vous engager avec une personne. Vous avez du mal à vous engager parce que vous avez été trahi par le passé et que vous souhaitez vraiment garder votre stabilité, protéger un petit peu votre vie, vos biens, votre côté émotionnel.
En tout cas, vous avez quelqu'un qui vous accompagne, vous avez quelqu'un de votre entourage sur qui vous pouvez compter, en qui vous pouvez avoir confiance. On me dit ici que c'est une personne qui a le cœur sur la main, qui est très ambitieux, qui peut vous aider vraiment à surmonter. Ça peut être une personne qui a déjà vécu ce que vous êtes en train de vivre, hein, que ce soit en amour ou que ce soit au niveau professionnel, personnel, au niveau d'une association, en tout cas au niveau d'une stabilité à mettre en place. Ça peut pour moi être quelqu'un qui a déjà vécu ça, d'accord ? On a le 72, 7 et 2, 9, donc on nous reparle encore d'abondance, on nous reparle encore d'une satisfaction, d'une récolte, donc quelque chose qui vient à vous et qui sera très positif. On est sur cette fin de tracas, on a quand même une croissance, je ressens quand même quelque chose qui avance, quelque chose où vous allez pouvoir célébrer. On a quand même la carte de l'argent, donc qui est à l'endroit, donc on a quand même le côté argent qui ressort, le côté financier. On a l'ancrage, on a la stabilité. Donc je pense vraiment ici, mes amis poissons, qu'il faut travailler votre mental, il faut faire taire peut-être même quelque part un petit peu votre mental pour pouvoir écouter la voix du cœur, pour pouvoir écouter votre âme, écouter vraiment ce que votre guidance intérieure, elle vous dit en fait, puisque c'est là où est la vérité absolue, c'est dans ce que votre cœur peut vous dire. Bien sûr de façon équilibrée, de façon à ce que les choses se mettent en place autant dans la spiritualité que dans la matière, donc c'est un équilibre à trouver et non pas d'écouter ce que l'on a envie d'entendre. Voilà, c'est ça vraiment le plus dur parfois à faire parce qu'on est tous humains, parce qu'on est tous incarnés sur Terre et qu'à un moment donné on est tous avec des blessures, avec des inquiétudes, avec tout ce que vous voulez et c'est normal. Mais il faut quand même essayer voilà, de prendre de la hauteur. Faites comme si cette situation, en fait, elle était pour un de vos amis. Qu'est-ce que vous conseillerez à l'un de vos amis? Et là, vous allez voir ce que vous allez vous conseiller pour vous, en fait, pour suivre votre voie. En tout cas, on me dit que votre voie, elle est éclairée. On me dit ici que vous recevez des signes, des synchronicités, que les guides sont avec vous, qu'ils vous accompagnent, même si vous êtes peut-être actuellement dans une difficulté ou dans une impasse ou peut-être même face à un choix à faire, c'est ce qu'on me dit. On me dit que les guides sont là. Donc vraiment, apprenez à écouter votre âme, à écouter votre guidance intérieure parce que vous avez toutes les réponses pour pouvoir avancer. On me dit ici très clairement de ne pas tenir compte de cette trahison parce que c'est une trahison qui fait partie du passé, c'est une trahison qu'il faut transmuter en lumière, qu'il faut vraiment appréhender pour comprendre et apprendre ce qu'elle vous a apporté très clairement et partir vers cet engagement, qu'il soit amoureux ou professionnel, je le répète. En tout cas, vous avez une personne autour de vous qui peut vous aider. Alors, vous avez une personne ici qui est très stable, une personne qui est très bienveillante, qui a un mental très clair. Vraiment, je vois une lumière importante. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment très clair, qui est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Vous voyez, quelqu'un d'assez charismatique, quelqu'un peut-être qui a même un poste assez important. Pour certains, on me montre, mais je pense quelqu'un qui est très raisonné, vraiment, et qui peut vous accompagner dans ce cheminement-là ou dans qui peut vous, on me dit, vous conseiller peut-être aussi par rapport à cette stabilité que vous recherchez. Ok ? En tout cas, on a la fin des tracas. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui avance, c'est peut-être une impasse, c'est peut-être quelque chose ici qui est en transition, ou c'est peut-être vous, tout simplement. Vous savez, des fois, avec nos questions, on se déstabilise tout seul, tout simplement. Et cette personne, pour moi, elle va être là vraiment pour vous accompagner. Bon, c'est parfait, mes amis poissons. Allez, on va compléter. Avec les 77, je peux vous dire que ça parle vous. Hein. Alors, on a le ciseau. Ok, on coupe. On coupe, définitivement. On arrête de trop penser. On arrête de se poser des questions. On arrête. Je pense que cette personne va vraiment vous aider à voir les choses telles qu'elles sont. Mais vous souhaitez pas avancer en fait dans ce mental. Vous souhaitez vraiment avancer avec quelque chose de beaucoup plus pur. C'est ce que je ressens. En tout cas, vous coupez. Vous coupez avec les excès. Ça peut être des excès de toutes sortes. Hein. Ça peut être le mental. Bon, là, on est sur des épées, donc je pense plutôt au mental. Mais ça peut être des excès de toutes sortes. Hein. Ça peut être toutes sortes de choses qui faisaient que vous étiez peut-être trop dans l'extrémité d'une situation ou par rapport peut-être à une décision à prendre, vous étiez un petit peu, j'ai l'impression que vous étiez peut-être un petit peu instable par rapport à ça, vous saviez pas trop où aller. Les amis poissons, vous êtes quand même quelqu'un d'assez émotif, hein, de romantique, de sensible, mais vous êtes aussi anxieux, hein, donc vous êtes aussi parfois influençable, hein, faut bien se le dire. Donc vous avez peut-être tendance à partir dans l'excès et à partir d'un côté ou d'un autre en fonction de qui aura parlé. Et ça, je pense que vous décidez vraiment de couper parce que votre entourage, justement, il y a une personne de votre entourage qui va vous montrer les choses.
C'est super, c'est vraiment beau, mes amis poissons. Alors, ok. La voie s'éclaire et on part vers une union, une fusion. Très clairement, mes amis poissons, si ça parle du sentimental pour vous, si ça résonne avec vos niveaux sentimental, vous coupez avec ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous permet pas d'avancer. La voie s'éclaire. Vous voyez, on a l'ermite ici, la voie claire, la voie sans obstacle en fait. Pour aller vers une union, on a le chiffre 4, une stabilité. Je ne peux pas vous en dire plus, je pense que la guidance est très très claire. On part vers vraiment quelque chose qui va se construire en fait dans la matière, un couple qui va pouvoir se poser, qui va pouvoir s'équilibrer, qui va pouvoir s'unir, qui va pouvoir se marier, qui va pouvoir peut-être au niveau financier et matériel avoir une certaine abondance. En tout cas, vous partez vers une stabilité importante. La voie s'éclaircit parce que vous coupez avec tout excès, parce que vous vous dites qu'à un moment donné, vous priorisez, vous avez envie d'avancer vers l'abondance, avancer vers cet engagement, vers cette transformation, vers ce renouveau, peut-être au niveau professionnel. Là, ça peut nous parler d'un contrat qui se signe, peut-être au niveau pro, donc d'une promotion ou alors d'un contrat avec un fournisseur si vous êtes à votre compte. En tout cas, il n'y a pas d'embûche. Il n'y a pas d'embûche à votre évolution, il n'y a pas d'embûche à votre abondance financière. Les guides me disent que la seule embûche, ce serait vous, de par votre mental et de par justement le fait de vibrer quelque part ce manque et de vibrer une énergie qui serait pas bonne en fait par rapport à l'abondance. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'il faut bien comprendre, mes amis poissons, c'est que tout ce qui se passe à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Je pense que je le dis assez dans mes guidances, mais c'est vraiment ça, il faut vraiment le comprendre. Si on est dans cet aspect de manque, si on est dans cet aspect de conflit, si on imagine que ça va mal se passer, eh bien ça va mal se passer en fait. Parce qu'on est notre pensée, elle est créatrice. Si vous pensez quelque chose, que vous le pensez tellement fort, que vous êtes convaincu de votre pensée, ça va arriver. Parce qu'on a ce pouvoir à l'intérieur de nous, mais tous, autant que l'on est, on a ce pouvoir de création. C'est-à-dire que si vous pensez que vous allez vous marier avec cette personne, vous allez être heureux et qu'il n'y aura pas d'embûches, à part les embûches de la vie, bien sûr, parce qu'on a tous des embûches de la vie, mais je veux dire qu'il n'y aura pas de grosses difficultés, eh bien, il n'y en aura pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, l'univers vous accompagne en fonction de ce que vous voulez. Donc, il va vous accompagner en fonction de vos vibrations. Tout est vibration. Tout est énergie. Une fois qu'on a compris ça, on a compris comment ça fonctionne. Il est normal que des fois, on soit dans du bad ou qu'on soit pas bien ou qu'on pleure, qu'on soit triste. Ok, parce qu'on vide, parce qu'on est humain et parce que les émotions, il faut qu'elles sortent. Mais une fois que c'est fait, on passe à autre chose. On reprend ses énergies, on se ressource, on essaye d'être dans le positif et on avance. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Et vous avez compris. Ah, c'est clair, mes amis poissons. Pour moi, vous avez compris. Allez sur l'entourage, s'il te plaît. Les guides, ils rigolent. Parce que je dis souvent la même chose. Ben oui, je dis souvent la même chose, mais en même temps, c'est la réalité des choses, en fait. Et comme on est des milliards, des milliards non, mais on est des milliards de poissons, en fait, sur Terre, et que il y a des gens qui me regardent du Brésil, il y a des gens qui me regardent d'Afrique, il y a des gens qui me regardent un peu partout. À un moment donné, il faut bien que, si on veut faire passer un message de lumière, si on veut faire passer quelque chose de positif, on est obligé de le dire. Voilà pourquoi ils rigolent. Bref. VRP sur l'entourage, ça bouge. Cette personne va vous faire bouger. Cette personne, c'est peut-être une personne qui travaille dans le commerce. C'est ce qu'on me dit, une personne en tout cas. Je voyais tout à l'heure quelqu'un d'assez charismatique, d'assez sûr, d'assez confiant. Et c'est peut-être quelqu'un qui est dans le commerce, c'est peut-être quelqu'un qui a sa propre entreprise, c'est peut-être quelqu'un qui peut vous aider, qui a vécu telle et telle chose comme vous, si c'est dans le domaine sentimental. On retrouve ce chiffre 13. La transformation, le renouveau, la nouvelle vie, les nouvelles idées, la nouvelle façon de faire, nouvelle façon de penser. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui avancent chez vous, mes amis poissons. Je sens quand même un travail de fond qui a été fait, une certaine conscientisation des choses. Il y a vraiment un avancement très très important ici pour mes amis poissons. En tout cas, cette personne-là, elle vous aide à avancer. Très clairement, je le sentais tout à l'heure et là, ça s'est confirmé. C'est une personne qui va vous aider à y voir clair, à avancer, comment vous dire, en fait, c'est comme si elle vous posait sur une chaise et qu'elle vous dit, voilà, la situation, elle est telle qu'elle. Tu as ça, ça, ça et ça. Quelle décision tu prends? Où est-ce que tu veux aller? Quel chemin tu veux prendre? Est-ce que tu veux l'éclairage? Est-ce que tu veux la fusion? Est-ce que tu veux le fournisseur? Est-ce que tu veux peu importe? Ou est-ce que tu retournes dans ces excès? Ou est-ce que tu retournes dans ces trahisons et puis tu vis dans le passé?
Et c'est là où, dans votre tête, ça va faire « Non, mais ouais, en fait, t'as raison, quoi. C'est bon, il faut couper. À un moment donné, il faut avancer, il faut évoluer, il faut... Voilà. » Et c'est là où le déclic qui va se faire. Waouh, qu'est-ce qu'on a au dos? On a le fait au dos que... en fait, on me dit que vous étiez dans la complexité. Vous étiez peut-être dans ce manque, dans cette vibration de « je vais pas y arriver ». Parce que vous étiez trop centré sur le milieu. Vous n'êtes pas sorti de votre zone de confort pour aller regarder la situation avec une certaine hauteur. Et le fait de le faire, le fait qu'une personne vous aide à le faire, ça va vous permettre vraiment, c'est comme si, vous montre, vous voyez, comme si ce truc-là, il monte, et vous regardez de haut et vous dites « Ah ouais, mais en fait, c'est pas du tout ce que je voyais, quoi. Ah ouais, mais en fait, il y a ça. Ah mais en fait, il y a ça. » Et en fait, c'est comme ça que vous allez avancer. C'est comme ça que vous allez comprendre des choses. C'est comme ça que vous allez partir vers cet engagement, que vous allez vous dire « Ok, on m'a trahi par le passé, mais cette personne-là, elle n'est pas comme ça. » Donc, je vois pas pourquoi aujourd'hui, je partirais vers quelque chose qui n'est pas bon pour moi, alors qu'au final, j'ai quelqu'un à côté de moi qui veut s'engager avec moi, qui a envie d'être avec moi, et on y va, quoi. Ok? C'est vraiment ça. Là, c'est cette prise de hauteur qui va faire que vous allez complètement changer. On a encore le 5 qui nous parle de changement, qui nous parle de fin de situation difficile, qui nous parle vraiment de cette instabilité qui s'arrête, de ce conflit même intérieur qui s'arrête, parce que je pense que vous posiez vraiment énormément de questions. Que ce soit en amour, que ce soit sur un projet de cœur ou que ce soit au niveau financier, matériel, peu importe. Là, on a une transition importante, on a quelque chose qui avance, on a une très très belle transformation, un renouveau qui se met en place dans votre vie suite justement à une conscientisation de votre vie en fait. Le fait de voir votre vie avec un autre œil, c'est vraiment ça. Waouh, mes amis poissons, c'est magnifique! On adore. Allez, on continue? On va aller regarder justement au niveau sentimental. Qu'est-ce que le grand oracle de l'amour va bien pouvoir nous dire pour mes amis poissons? Du 15 au 31 décembre, s'il te plaît. Alors, nous avons si on ne veut pas vous dire que vous allez vous engager, on ne vous le dira jamais. Hein. L'engagement, la tendresse. Lapsus révélateur, il y a quelqu'un qui va être triste. La tendresse, le bonheur et l'intérêt. Ok. Et au dos, la communication. Eh bien, mes amis poissons, vous allez oser parler. Vous allez oser dire les choses. Vous allez oser être dans la communication libératrice. Peut-être que vous allez dire à quelqu'un que vous avez envie de vous engager, que vous avez envie d'être dans le bonheur, que vous avez envie d'être dans la tendresse, d'être dans la complicité. En tout cas, vous allez favoriser ces relations d'échange. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être commencer à vous ouvrir, à sortir de votre zone de confort. Peut-être aller voir des gens que vous n'avez pas l'habitude de voir. Peut-être de sortir dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude de sortir. Vous allez peut-être accepter, par exemple, là, on parle du jour de l'an, je sais pas pourquoi, ça va certainement parler à quelqu'un. Vous allez peut-être accepter de faire ce jour de l'an à tel endroit, alors qu'à la base, vous n'y seriez pas allé. Vous voyez? Et ça, vous allez oser, en fait. Vous allez oser sortir de votre zone de confort pour ne plus être dans des relations d'intérêt. Pour ne plus être dans des relations qui sont à sens unique, où justement il n'y a pas de communication, où il n'y a pas d'engagement, où l'autre n'est pas prêt, où il n'y a pas de bonheur absolu, la route n'est pas dégagée parce que c'est une route d'embûche et que vous le sentez de toute façon, intuitivement, vous le sentez, hein, vous êtes quelqu'un d'émotif, hein, donc vous sentez quand même les choses. Vous voulez de la tendresse, vous voulez de l'engagement, vous voulez avancer vers autre chose. Donc pour mes célibataires, très clairement, vous partez voir ailleurs. Vous partez voir ailleurs dans d'autres contrées, vous allez sortir avec d'autres personnes, vous allez rencontrer des nouvelles personnes, bref, vous allez, au niveau social, je dirais, vous allez vraiment vous ouvrir. Et ça va être que du bonheur, parce que vous allez rencontrer des gens totalement différents, vous allez justement prendre cette hauteur pour voir peut-être une situation différemment et arrêter que votre mental turbine. C'est ça mes guides, turbine à l'intérieur et qui ne s'arrêtait pas de vous poser 36 000 questions. Et ça, c'est par le fait que vous allez peut-être oser faire des choses, oser communiquer, oser dire les choses aux gens, oser peut-être changer votre façon de faire et votre façon de voir. Qu'est-ce que l'on a derrière? On a l'espoir. Vous avez l'espoir de toute façon de rencontrer une personne. Vous avez l'espoir, je pense qu'à un moment donné, vous avez même fait des demandes.
Moi, c'est ce que les guides m'envoient. On a quand même le chiffre 11. Donc, un maître nombre, c'est un nombre très important dans la spiritualité. Et pour moi, ça correspond à un nombre... Enfin, pour moi, c'est l'abondance. Vraiment, le 11, c'est puissant comme nombre. Hein. C'est le 1-1. Le 1, c'est le commencement. C'est le potentiel. C'est l'étincelle. C'est l'abondance. Et là, on l'a 2 fois. Donc, c'est quelque chose qui, de toute façon, a été écouté. C'est une demande pour moi qui a été écoutée et là les guides sont en train de vous envoyer ce que vous avez demandé. C'est pour ça qu'ils vous disent ne soyez pas dans cette vibration du mental qui tourne ou de ce manque parce qu'en fait ils vous envoient ce que vous avez demandé. Donc soyez dans ce côté positif et soyez dans ok ça change, tant mieux si ça change, on va aller chercher autre chose. Ok ? Les personnes ici qui sont en couple, on me dit très clairement que le bonheur est assuré, que vous vivez des moments de tendresse, que vous êtes accompagné de la bonne personne. Mais pourquoi? Parce que vous avez osé demander à vos guides, peut-être, d'établir, alors on me dit un contrat. Ça va certainement parler à quelqu'un. En tout cas, vous avez demandé à ce que cette personne arrive dans votre vie. Vous avez demandé à ce que cet engagement soit là. Vous avez demandé la stabilité, vous avez demandé la connexion, l'engagement sincère et loyal, peut-être suite à cette trahison justement du passé. Et là, les guides, ils vous ont entendu. Moi, l'espoir ici, très clairement, les guides me disent, ils m'ont demandé. Donc, j'ai écouté. Voilà la réponse des guides. Vous allez vers un happiness complet. Vous allez vers un bonheur complet parce que vous allez accepter ce changement. Parce que vous allez accepter de changer les choses. Parce qu'en couple, vous allez accepter d'être dans cet engagement alors que peut-être au départ, vous ne le vouliez pas du tout. Vous allez accepter d'être dans cette continuité, dans cette tendresse alors que peut-être au départ, vous aviez peur. Vous aviez peur de la relation d'intérêt. Vous aviez peur que cette personne soit dans le même intérêt peut-être qu'une personne du passé. Ou qu'une blessure, ça peut être une blessure familiale qui remonte, ça peut être un schéma répétitif familial, ça peut être une éducation familiale, ça peut être plein de choses en fait. Au niveau émotionnel, chaque chose qui se passe dans votre vie peut avoir une influence émotionnelle, toujours. Donc ça peut être une blessure du passé, ça peut être un mot parfois de votre père, de votre mère, mais un mot qui a été important pour vous, peut-être complètement anodin pour vos parents ou votre mère, votre père. C'est pour ça que il faut être assez prudent avec tout ce qui est éducation parce que les personnes, elles font du mieux qu'elles peuvent. Alors, bien sûr, dans une éducation saine. Attention, d'accord, on ne parle pas de violence, on ne parle pas d'inceste, on ne parle pas de tout ça, d'accord? On parle de quelque chose de sain. On fait tous des erreurs. Être parent est le boulot le plus difficile en fait. Je suis maman de 2 enfants et j'ai des enfants merveilleux, mais on fait tous des erreurs. Et parfois c'est mes enfants qui me le disent, ils me disent maman, là tu vois, et ouais effectivement, parce qu'on est des êtres humains, parce qu'on a nos blessures du passé, parce qu'on a nos schémas, parce que comme tout à chacun j'y travaille, et comme tout à chacun j'avance. Et mes enfants sont très souvent un miroir de ma vie, tout simplement. Donc, aujourd'hui, je suis comme ça parce que j'ai énormément travaillé et parce que j'ai compris et étudié énormément de choses au niveau comportemental. Mais nos parents, avant, ils étaient pas dans tout ça, ils étaient pas forcément ouverts à tout ça, au développement personnel, à comment ça fonctionne, à quels mots à un moment donné il faut dire et quels mots il ne faut pas dire. Donc, vous voyez, il faut quand même avoir une certaine hauteur, une certaine sagesse pour comprendre certaines choses. Donc, on n'est pas là pour blâmer l'éducation, on n'est pas là pour dire à cause de toi, je suis comme ça. Non. De toute façon, vous avez choisi votre chemin de vie. Hein. Donc, avant de vous incarner, vous avez choisi votre famille, vous avez choisi de vivre ça, ça et ça. C'est pas pour blâmer l'autre, c'est pour grandir l'âme. C'est pour faire grandir l'âme et qu'elle puisse résoudre ses blessures. Et là, au niveau émotionnel, je pense qu'il y a eu des blessures. Mais vous décidez qu'elles n'ont plus d'influence sur votre vie aujourd'hui. Donc, si vous êtes célibataire, vous changez totalement la donne. Si vous êtes en couple, vous vous engagez. Très clairement. Happiness, happiness. Magnifique, mes poissons, j'adore. Quand la carte du bonheur sort, généralement, c'est très, très positif. Donc, vraiment, c'est vraiment beau. Allez, on va regarder un petit peu quel est le message de votre âme sœur. Je
Je peux vous dire que ça va aller vite, mes poissons, hein, ça sort. Alors, chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui, parfois, n'est révélé qu'au fil du temps. Et confiance, tout est comme il doit être. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce que je vous ai expliqué. Vous avez peut-être fait une expérience par le passé, une expérience émotionnelle, une expérience qui n'était pas forcément facile, mais elle vous a forcément offert quelque chose derrière. Une révélation, une guérison, le fait de comprendre, le fait d'avoir de la sagesse, le fait de prendre de la hauteur sur une situation qui se présente aujourd'hui, alors que peut-être elle se serait présentée il y a 6 mois ou 1 an ou plus, vous n'auriez pas eu la même vision des choses. Donc, dites-vous que tout est à sa place et tout est juste. Même si on a cette sensation d'injustice parfois, même moi, mais au final, avec du recul, avec de la prise de hauteur et avec quelques années d'expérience, vous vous dites « Ouais, mais au final, c'était injuste sur le moment. Mais ça m'a appris. Soit à me prioriser, soit à prendre mes propres décisions, soit à m'écouter moi, soit à ne plus me laisser influencer et à couper avec ce qui ne me va pas. » L'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de 2 âmes, se transforme en exploration du divin. On est fait d'amour. Nos âmes sont faites d'amour. C'est pour ça que l'amour est si important. C'est pour ça que l'amour est si difficile. C'est pour ça que l'amour est un combat. C'est pour ça que l'amour... c'est pour ça que toutes les guérisons passent par le cœur. Parce qu'on est fait d'amour. Donc pour toucher l'amour divin, pour toucher cette exploration en fait qu'on est en train de faire et pour arriver au bout de cette exploration, on est obligé d'être dans des expériences. On n'a pas le choix. Ça fait partie de la vie. Après, votre évolution va dépendre de comment vous prenez vos expériences. En tout cas, on nous parle d'union sacrée. Donc on nous parle de quelqu'un qui arrive dans votre vie ou qui est dans votre vie de pur, de sincère, de loyal. Mes amis poissons, une dernière guidance qui est magnifique. Pour cette quinzaine, moi je vous envoie plein d'amour pour ce mois de décembre. Je vous souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches ou avec qui vous faites Noël, peu importe. Profitez de l'instant T, profitez de cette joie et de ce bonheur et ressentez l'amour dans votre cœur. À bientôt. Au revoir mes amis poissons.